Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes lundi 27 mars et on va démarrer cette semaine tranquillou. On va pas trop se presser, de toute façon je n'ai pas assez d'énergie pour être au taquet. Voilà, ces derniers temps mon corps me ralentit un peu, voilà, avec mes nombreuses douleurs. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, je suis un peu au ralenti, donc on y va tranquillou. Là je suis installée dans mon institut, je vais trier un peu mes capsules parce que j'ai plein de capsules colorées, donc je vais regarder ce que je peux faire comme nouveau design. Donc je vais m'attaquer à ça. Et je voulais aussi vous dire, je suis désolée pour la semaine dernière, je n'ai pas vlogué, j'ai eu une grosse semaine, notamment avec des clientes en présentiel. Du coup, voilà, j'ai mis mon énergie là où je pouvais la mettre et franchement, vu que je suis au ralenti, je ne peux pas tout faire. Donc j'ai mis de côté ma semaine de vlog. Donc voilà, donc je suis désolée, mais c'est reparti pour cette semaine. Et au programme aujourd'hui aussi, c'est le lancement de mes kits sans mesure. Et ça, je suis trop contente de les lancer. Voilà, j'avais mis de côté un petit peu puisque j'ai fait un concours sur mes réseaux, sur Facebook et Instagram notamment, pour remporter un kit. D'ailleurs, bravo à toi Ophélie, si tu passes par là, tu as remporté donc le kit avec la couleur rose pêche. Et donc, je vais mettre mes nouveaux designs en ligne. Et je pense peut-être même vous faire un petit concours uniquement sur YouTube. Je suis en train de réfléchir pour mettre ça en place. Donc, vous verrez tout au long de la semaine comment ça va se dérouler. Et si je fais un concours, ça sera en fin de vidéo. Donc, restez bien jusqu'à la fin de ce vlog. Donc, c'est parti. Je m'occupe de mes capsules et je vous retrouve un peu plus tard pour parler colo. Hey, on se retrouve pour parler un peu colo et je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. Donc la semaine dernière, j'ai pas fait beaucoup de colo, j'ai fait essentiellement du mystère et j'ai ressorti mon tome 1. J'avais fait la moitié et je m'étais arrêtée pour entamer un nouveau livre. Et du coup, le dernier colo que j'avais fait à l'intérieur, c'était en 2020, en décembre 2020. J'avais fait la moitié du livre, donc là j'ai dit je vais ressortir et attaquer les suivants. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait pas mal de line noir à la suite et après je mets en couleur. Donc hop, je ne vais pas tout vous montrer parce que je vous mettrai ça dans les colos terminés. Donc voilà, donc j'ai ressorti un petit peu mon tome 1 et j'espère, je vais peut-être le finir cette année. Je me dis si je fais les lines noirs et après je mets en couleur, ça va beaucoup plus vite pour l'avancer. Dites-moi comment vous faites vos mystères. Alors à la base, je me souviens quand j'ai acheté mes livres mystères, donc, notamment celui-ci, je m'étais dit je le ferais dans l'ordre et puis je faisais les couleurs par couleur et je faisais toujours le noir en dernier parce que j'aimais bien avoir la surprise. Et au final, je me rends compte que voilà, les illustrations, on voit ce que c'est. Et du coup, je me suis dit, comme j'ai envie d'avancer et que j'en ai de plus en plus, je vais faire les contours noirs, comme ça, ça va avancer et la mise en couleur est beaucoup plus rapide par la suite, du coup, vu que c'est déjà délimité. Donc voilà comment je fais celui-ci maintenant et comment je fais la plupart de mes mystères. Voilà. J'ai également fini mon portrait dans le Midnight Masquerade, donc je ne vous montre pas non plus, vous le verrez dans les colos terminés. D'ailleurs, on est bientôt à la fin du mois, donc ça sortira bientôt, donc je suis trop contente, j'en ai fait un nouveau à l'intérieur. Et la grande surprise, je me suis remise dans le World Within World et j'ai enfin fini mon dragon. Je ne sais pas si vous vous rappelez le dragon que j'ai commencé il y a déjà 2 mois, peut-être bien. Je crois que j'ai commencé en janvier, il me semble. Et j'avais mis de côté, voilà, je faisais petit peu par petit peu et finalement c'était hyper long. Voilà, là j'ai besoin d'une pause, je ne pouvais plus le voir, donc je suis quand même contente parce que je l'ai fini. Je pense que j'en faire un autre dedans, donc je vais feuilleter. Et on verra, donc là j'allais m'installer pour faire un colo, mais j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Comme d'habitude, hein, je passe mon temps moi, à feuilleter mes livres et je mets 15 plombes à choisir un colo. Hop, on va commencer quand même par celui-ci pour choisir le colo du mois prochain. Et là, par contre, je pense que j'ai une petite idée. Il me semble qu'il y a une fille avec des œufs, un nid sur la tête avec des œufs et un petit lapin. Voilà, ça fait très Pâques, donc c'est pas très original. Mais voilà.
Ah, j'ai plié ma feuille en plastique. Ok. Alors, ben voilà. Je pense que le mois prochain, pour le fil rouge, on va partir sur celui-ci. Donc, c'est un portrait avec, voilà, petit lapin, petit nid. Voilà, là, on est en plein dans le thème, hein, le thème de Pâques, de printemps. Donc, voilà, donc je vous propose la petite fille avec ses petits œufs. Voilà, donc du coup, comme c'est un portrait, je pense que je n'irai pas dans celui-ci le mois prochain. Comme ça, je vais pouvoir tourner et choisir un autre livre parce que je l'ai pas mal enchaîné depuis le début de l'année. Donc voilà, pour celui-ci, ça c'est fait. Et je vais aller feuilleter un peu mes livres et je vous reprends juste après. Bon, ça y est, après avoir feuilleté plusieurs livres, j'ai enfin choisi un livre et ça va être dans le bout de poil. Voilà, c'est un livre que j'ai acheté depuis un petit moment, mais je n'arrivais pas à aller dedans parce que j'aime les illustrations, mais je ne sais pas comment les aborder. Et là, en le feuilletant, il y en a 2-3 qui m'intéressent bien, où j'ai quelques idées. Donc, je vais faire ma sélection et puis je vais commencer ça tout de suite. Je vous reprends pour vous montrer l'avancée de mon colo. Donc ça y est, j'ai enfin commencé un colo dans le bout de poil. Il était temps depuis qu'il est sur mon étagère. Et donc je commence par la partie printemps avec un joli petit oiseau. Donc c'est la première fois que je fais un oiseau. Donc je me suis inspirée d'une photo sur Google. Et je trouvais très joli un oiseau sur une branche avec des fleurs blanches. Bon, le souci, c'est que je ne sais pas du tout comment faire les fleurs blanches. Donc, je vais aller voir si je trouve un tuto. Sinon, ça sera transformé en fleurs de cerisier. Mais pour le moment, je suis contente de mon avancée. Donc voilà, donc j'ai commencé par la partie printemps. Petite question, est-ce que vous saviez que le livre était bien découpé des 4 saisons avec des pages, avec des losanges comme ceci? Voilà, à force de feuilleter le livre, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs pages identiques et finalement, c'est les parties qui séparent les saisons. Voilà, je n'avais pas du tout remarqué. Dites-moi en commentaire si vous saviez que le livre était coupé comme ça. Bref. Donc voilà pour mon petit colo, je vais m'arrêter là et je le finirai un peu plus tard, comme ça je pourrais mettre dans mes colos terminés, mais je suis contente de ce que j'ai fait pour commencer et très contente de enfin aller dans ce livre. Et au final, à force de feuilleter, là j'aime beaucoup la partie printemps, les colos qui est à l'intérieur, donc je pense que je vais peut-être enchaîner. Vous voyez, j'ai déjà mis un peu des post-it un peu partout. Donc voilà pour aujourd'hui. Je pense pas que je vous reprendrai, à moins que je reprenne peut-être un peu ce soir. On verra. Pour le colo, voilà, j'ai utilisé ma palette de chez Action. Voilà, la palette comme ceci. J'aime beaucoup. Elle est très diversifiée au niveau des couleurs. Et comme d'habitude, mes Prismacolor pour le petit oiseau. Et puis voilà, donc on se retrouve un peu plus tard. Allez, je vous reprends mardi, fin matinée. Et comme vous pouvez voir, j'ai terminé mon colo oiseau, donc je l'ai caché pour pas vous spoiler les colos terminés. Donc ce matin, j'ai fait un petit renfort, hop, sur mes ongles, j'avais envie de quelque chose de naturel et j'aimerais laisser pousser mes ongles, donc hop, j'ai fait un petit renfort tout simple. Et je me suis attaquée à un colo que j'ai commencé hier soir, du coup j'avais envie de faire une double page et je vais la finir maintenant. Donc j'ai fait une base de bleu avec ma palette de chez Action et je pense que je vais repasser tout le feuillage en contour blanc. Et là j'étais en train de chercher un fond et je pense que là du coup je vais plutôt utiliser mes Jackson. J'aimerais bien quelque chose d'orangé jaune. Donc je vais voir ce que je peux trouver. Là on est peut-être plus sur des marronnés. J'ai pas fait vraiment de nuancier avec ces crayons. Donc je vais y aller à tâtons. Je vais voir si je mélange du orange. Hop, j'utilise aussi mes grands pinceaux de chez Action que je n'aime pas beaucoup. Parce qu'ils sont trop grands. Voilà, je suis pas à l'aise avec des pinceaux comme ça. Bref. Mais ils sont très bien. Ils ont des pointes super épaisses. Du coup, c'est hyper pratique, je trouve. Parce qu'en plus, on a le bout fin pour atteindre les petites zones. C'est pareil, c'est hyper pratique. Alors, je ne vais pas mettre le orange parce que ça ne me plaît pas. Là, j'ai vraiment envie d'un dégradé de jaune. Donc là, je teste hop, de l'ocre avec du jaune. Jaune-orange.
Ouais, ça me paraît pas trop mal, donc je vais utiliser ça. Donc ce que je vais faire, hop, je vais colorier grossièrement tout l'intérieur. Je vais essayer de pas enlever les feuilles à côté. Et je pense que je vais quand même mettre un petit peu de orange dans le bas. Finalement, je me dis, on va mettre un petit peu de orange. Je vais mettre un tout petit peu ici, juste histoire de le dégrader avec l'autre. Je sais pas jusqu'où je vais monter. Ah, il y a un petit papillon, j'avais pas vu. Hop, et je vais finir le reste en jaune. Que j'ai mis où? Et là, je vais mettre un peu de jaune dans l'ocre pour la transition. Alors, ce que j'ai fait pour le choix de mes couleurs, j'ai été voir sur Pinterest où j'ai pris une palette de couleurs qui me semblait pas trop mal et qui matchait avec la page d'à côté. Donc, je me suis dit, hop, pourquoi pas tester. J'ai jamais fait de colo avec de palettes de couleurs. Donc, on verra ce que ça donne une fois fini. Vous voyez, la pointe est tellement fine qu'on peut bien faire le contour. Et en même temps, elle est assez large pour faire la grosse surface. Du coup, j'aime bien les pointes de ce pinceau. Et j'ai bien fait de mettre un peu de orange finalement. Je trouve que ça fait un joli dégradé. Concentration. Je vous l'ai déjà dit, je suis pas très bavarde le temps que je colorie parce que c'est vrai que pour moi souvent le colo c'est un moment de détente. Donc je suis très souvent dans le silence et je profite de ce moment. Et parfois ça m'arrive de faire ça en regardant des vidéos. J'aime bien cette couleur, elle est très jolie.
Vous voyez pourquoi j'aime pas ce pinceau? Parce que je tape partout. Là, à côté, j'ai une pile de livres posée sur mon imprimante. Et le fait d'avoir des grands pinceaux, et ben, on ne maîtrise pas trop l'espace. Eh ben, c'est pas mal cette transition de couleur là. Donc voilà pour mon petit fond, comme ça vous aurez vu comment je fais. Là, je fais des choses simples, hein, je ne me prends pas la tête. Et je pense que ce petit carré va être sympa pour faire des petits colos hyper rapides à l'aquarelle. Je vais essayer de le sortir un peu plus souvent, ça serait cool de l'avancer. Voilà. Et là, j'ai pas mis trop d'eau, comme ça j'ai une belle pigmentation. Eh ben, c'est pas mal, c'est plutôt joli. Donc je vais laisser sécher, je vais regarder quelle couleur je vais faire le cadre. Je pense que je vais partir sur du vert pour rappeler un peu le vert de l'autre côté. Et mon petit chevreau, ben, je sais pas. C'est quelle couleur, un chevreau un peu blanc. Je vais mettre un peu de gris pour faire ressortir, ou un peu beige, je vais voir. Mais mon fond me paraît pas trop mal. Le dégradé est super bien là. C'est rare que j'arrive à le réussir comme ça. Donc voilà pour mon petit fond. Du coup, je vais laisser sécher et puis je vais voir comment je vais faire mon contour. Et puis vous verrez ce colo dans les colos terminés de mars. Et nous sommes toujours mardi et je vous reprends un petit peu pour vous montrer ce que j'ai fait en colo. Donc le temps que mon petit carré sèche parce que j'avais fait l'aquarelle ce matin. Et du coup, j'ai laissé bien sécher. Avant de finir, j'avais envie de faire un petit peu de mystère. Donc j'ai sorti le Looney Tunes. Alors là, vous voyez les deux parce que j'en ai mis un autre pour support parce que j'ai fait la première page. Voilà, et pour être bien à plat, bah, j'ai mis un autre cahier en dessous, comme ça on n'abîme pas le livre. Et donc voilà, donc j'ai fait des contours, voilà, j'avais envie de faire ça. Puis comme vous le savez, ma fille ne peut plus aller dedans, donc du coup, je l'ai pris, j'avais envie d'en faire. Donc j'ai fait 2 lines noires et j'en ai fait un troisième. Hop. Et j'ai fait celui-ci. Ça, c'est ma fille qui l'a fait, il n'y a plus qu'à le mettre en couleur. Donc j'ai profité qu'on ait du soleil pour me mettre près de la fenêtre parce que, comme vous savez, hein, le cahier est mal imprimé et je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, bah, en caméra, on voit bien, mais en réel, il faut vraiment forcer sur les yeux. Il faut vraiment beaucoup de lumière pour pouvoir voir les chiffres et les lettres. Il est très compliqué, mais il est beau, donc j'avais envie d'aller un petit peu dedans. Donc je pense que là, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je vais peut-être aller finir mon carré et ça sera tout pour les colos aujourd'hui, du moins pour maintenant. Et je vous reprends plus tard. Hello, nous sommes jeudi matin et je vous reprends pour vous montrer la suite de mes colos. Avant de vous montrer ça, hop, je vous montre que je suis en bonne compagnie. Voilà, mes chats sont en train de jouer. Voilà, ils ont plein d'espace dehors, mais non, c'est à l'intérieur qu'ils jouent. Donc, du coup, je suis toujours dans le Looney Tunes. Voilà, j'ai fait 2 lignes de plus à la suite. Voilà, et hier, j'ai pas beaucoup colo, j'ai juste commencé la mise en couleur de celui-ci. Et là, je vais poursuivre. J'ai utilisé les gros Crayola couleur peau. J'adore ces crayons, les teintes sont vraiment superbes. Et on trouve vraiment tous les combos pour tout type de peau. J'aime vraiment beaucoup ces crayons. Donc, je vais m'attaquer à la suite, et puis on se retrouve un peu plus tard.
Hey, je vous reprends, nous sommes vendredi et il est temps pour moi de clôturer le vlog. Et donc je vous montre l'avancée de mes colos. Du coup ça y est, j'ai fini celui-ci. J'ai entamé celui-là et je pense qu'après celui-là je ferai une petite pause dans ce livre pour partir sur autre chose. Et puis voilà, nous sommes déjà fin du mois, donc je vais aller tourner ma vidéo des colos terminée et c'est reparti ensuite pour un nouveau mois. Et pour clôturer le vlog, on va parler concours. Je vous reprends face caméra. Et voilà, on va donc clôturer ce vlog avec un concours. Je vous l'avais dit en début de vidéo, j'avais envie de faire un concours ici sur YouTube. Le but est de faire connaître ma marque de Press and Nice. Donc, je vous propose de remporter un kit de mesure. Voilà, c'est la première étape à faire avant d'avoir son kit personnalisé. Voilà, donc du coup, je vous donne la possibilité de remporter le kit de mesure de votre choix. Donc, vous aurez le choix entre la forme et longueur que vous souhaitez. Et puis voilà, donc pour ça, c'est simple. Hein, il suffit d'être abonné à ma chaîne. J'ai ma lumière qui s'éteint, c'est la fête. Donc, il suffit simplement d'être abonné à ma chaîne puisque c'est un concours spécial abonné. Et de mettre dans les commentaires que vous participez. Voilà, je ferai un tirage au sort. Je vais vous mettre 15 jours de concours. On va faire la première quinzaine d'avril. Et je vous mettrai tout ça dans le descriptif. Donc, n'hésitez pas à participer. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup d'avoir suivi le vlog jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!